Bien le bonjour messieurs dames et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va vous parler de l'article 13. Enfin vous. Moi. Et donc du coup bah ouais je suis tout seul. Aujourd'hui donc on fait sur un format debunk. Peu ou pas de montage du tout. Et du coup on va parler de l'article 13. Alors par contre, différence d'un debunk, j'ai mon PC qui est là avec un script écrit qui au final me plaît pas du tout, mais dans les gros signes c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Et déjà ça t'encourage à regarder la vidéo, tu vois le genre. Ok, donc l'article 13. L'article 13, qu'est-ce que c'est? C'est un article qui a été voté, le 12 septembre par l'Union Européenne. Retenez bien qu'il a été voté, il n'a pas été rédigé. Ils ont voté un truc qu'ils n'ont toujours pas écrit. Déjà ça fait du sens. Non, en fait, ça fait pas du tout de sens, putain. D'où tu votes un truc qui a pas encore été écrit, quoi. Non, mais sans déconner. Bref. À quoi sert l'article 13? Et là, par contre, je lis mon script. Alors, le but de l'article 13, vraiment, c'est de bloquer une vidéo YouTube qui possède un nom de marque, un logo de marque, un poster, une figurine. Donc déjà, marque, là, j'ai PlayStation 4 qui est écrit là. Là, j'ai Sony qui est écrit là. Et que peut-être que c'est pas visible en fin de compte, mais peut-être que ça l'est sur votre rendu. Une figurine, même une console de jeu. J'en ai deux, j'en ai même une troisième qui est là. Donc voilà, déjà moi ma vidéo elle est niquée en théorie. Tout ça, ça peut apparaître au premier, deuxième, troisième plan, voire même plus. Ça banne aussi une vidéo YouTube qui possède des extraits de musique non libre de droit, des extraits de vidéos, des extraits de livres, de sites internet, de logiciels. Tout ça, ça peut être un prétexte pour bannir votre vidéo. Donc, en outre, moi avec mes CSTT CMC, en fait je suis posé, parce que je suis sur un fond blanc, qui en fait est juste là, mais vous le voyez pas. Je suis devant un bardage bois peint en blanc, sans aucune marque qui est notée. Sans aucun appel à acheter quoi que ce soit, enfin rien du tout. Pour l'instant ça passe. Mais le fait est que dedans peut aussi avoir les images. Et les images détournées. Parce que, et par exemple dans mon CSTT-CMC sur, comment il s'appelle, sur la bataille de Los Angeles, vous avez tous pu voir très clairement, très nettement, qu'il y a une image d'invasion de la Terre par des extraterrestres, par des vaisseaux spatiaux extraterrestres, et tout en bas, je crois que c'est par là ou par là, il y a la signature du créateur. Alors, je l'avais pas vu, je m'en excuse très franchement, la vidéo n'est pas monétisée, déjà je le dis. J'ai aucune de mes vidéos qui n'est monétisée pour l'instant, et honnêtement, je pense que je peux encore attendre d'avoir peut-être 100 000 abonnés avant de commencer à monétiser mes vidéos, parce que c'est pas le but. Moi le but premier honnêtement c'est juste de pouvoir vivre des vlogs que je vais poster sur internet. Mon but c'est ça, c'est de vivre de vlogs, parce que ça, ce qui m'intéresse c'est de voyager. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler de l'article 13. Donc voilà. Donc un CSTT CMC qui passe avec l'article 13, au lieu d'avoir un truc avec la musique de Pirates des Caraïbes en fond et d'entendre vous connaissez tous Pirates des Caraïbes, le super film de Disney, ça rentre un truc du style on connaît tous ce super film avec des pirates espagnols qui écument les mers des Caraïbes, créé par une superbe firme américaine qui a racheté la Fox et quasiment toute l'industrie du cinéma, y compris Marvel, sans la musique de Pirates des Caraïbes. Putain, mais c'est chiant quoi, genre c'est chiant. C'est à mourir quoi, c'est nul à chier. En plus d'ailleurs je suis en train de remarquer que j'ai tous mes jeux de PlayStation qui sont derrière. J'ai le malheur de me baisser mais c'est mort. Mais c'est mort en fait, ma vidéo elle est encore plus cuite. Donc on se rend compte de l'absurdité de la chose. Genre c'est vraiment un article qui a été créé par des gens qui ne se rendent pas compte du phénomène qu'est YouTube. C'est ça le délire. Des gens ont voté, j'ai envie de dire, des vieux quinquagénaires qui ne savent pas ce que c'est que la vie. Mais non, c'est pas vrai. Ils savent ce que c'est que la vie, mais je veux dire, ça a été voté par des gens qui ne se rendent pas compte du phénomène qu'est YouTube. Sûrement par des gens qui ne se rendent pas compte que YouTube est utilisé par une majorité de jeunes et qu'il y a maintenant une majorité de jeunes personnes dans le monde. Parce que la majorité des gens qui regardent YouTube, c'est principalement des jeunes entre 15 et 30-35 ans. Je viens de ranger quand même les 30-35 ans dans les jeunes.
Mais enfin bref. Donc voilà. Donc les vidéos gaming, mais vous leur dites adieu. Bob Lennon, il disparaît. Squeezie Live, ça peut disparaître. C'est vrai. Qu'est-ce qui peut disparaître d'autre? La chaîne The Fantasio 974 qui s'est arrêtée depuis presque un an. Ou ouais, 6-7 mois, enfin presque un an. Bah ça aussi ça va disparaître. Cyril, Amixem, surtout Amixem avec son fond, en Toxcolaboy, il peut disparaître aussi en Toxcolaboy avec tous les posters qu'il a là. Parce que les posters, oui, je vous l'ai dit, c'est valable aussi. Un poster Godzilla ou la planète des singes comme lui il a dans sa salle d'enregistrement de tournage, et ben ça lui nique sa vidéo. Et elle est ban, et elle est effacée, et personne ne peut la regarder. Et ça c'est débile. Donc voilà. Et puis quand on voit qu'il y a des... il y a des vidéos un petit peu comme ce que j'aime bien appeler le casse-grenier. Le casse-grenier, tout bêtement, c'est la vidéo de Fort Boyard. Ils se sont fait ban leur vidéo pour une musique qui était pas dedans. Mais putain, avec le logiciel YouTube réglé en mode Stasi, mais jamais ça passe. Il n'y a plus rien qui va filtrer. Si, ce qui va filtrer, ça va être les vidéos YouTube estampillées Vevo et estampillées TPMP pour faire très court, quoi. Genre voilà, en fait, ce qu'on va voir sur YouTube, ça va plus être ça va plus être YouTube par les jeunes. YouTube créé par une société de personnes qui ont envie d'être créateurs de vidéos, créer leur contenu, montrer des choses qu'on ne voit pas à la télé. Pour moi, personnellement, dans mon cas, je montre des choses qu'on voit un petit peu sur Arte partout, quoi. Même si j'essaie un petit peu de me diversifier, moi, personnellement, c'est une chaîne de culture. Je raconte des conneries, mais c'est aussi une chaîne de culture. Et tout ça, ça va être effacé. Tout ce qui a fait YouTube, ça va disparaître et ça va être remplacé peu à peu par des grosses marques estampillées Vevo. Et encore une fois, le petit consommateur va se faire défoncer. Et le problème, c'est que c'est pas que sur YouTube. Donc, jusqu'à présent, vous pouvez vous dire dans ma vidéo, ah bah c'est bon, ça passe, c'est que sur YouTube c'est bon, il va y avoir un autre truc qui va se pointer, et puis waouh, on va pouvoir complètement changer de plateforme de partage et tout. Non. Non. Facebook, Twitter, tout Internet, Google+, même si personne va sur Google+, YouTube, Dailymotion, pardon, même si Dailymotion c'est complètement arrêté. Pourtant, ça existe toujours, hein, mais plus personne va dessus, c'est incroyable. Il doit y avoir 20 mecs dessus qui se parlent. Je veux dire, tout ça, ça va disparaître. C'est presque une espèce de neutralité du net qui s'efface. C'est presque ça, en fait. Et c'est incroyable. C'est juste incroyable d'en arriver là, quoi. Tout ce qui a fait notre enfance, pour certains, parce que moi, personnellement, j'ai découvert YouTube, j'avais 12 ans. Je suis né en 98, hein. J'avais 12 ans. J'ai découvert YouTube avec The Fantasio 974 et Bob Lennon. Et honnêtement, savoir que tout ce qui a fait mon enfance, ça va disparaître, bah personnellement, ça me fout la haine. Donc voilà. Ça va encore être des grosses firmes, presque des lobbies en fait, non pas des lobbies, mais ça va encore être des grosses marques qui vont prendre le dessus et qui vont tout déboîter. Et tout ce qu'on voit à la télé, on va juste le voir sur YouTube. Donc en fin de compte, le discours d'Ardisson qui disait ouais, en fait pour vous les jeunes, la télé c'est un peu l'outil de la préhistoire, un truc de vieux. Bah en fin de compte, bah c'est plus ou moins vrai parce que, enfin voilà, moi dans ma tête quand je vois ça c'est genre ouais, quand même YouTube nous a piqué un petit peu notre audimat, alors on va leur niquer YouTube pour qu'ils arrêtent de nous piquer notre audimat et qu'on puisse continuer de se faire du pognon. Genre voilà, moi je vois ça en fait, c'est le truc qui m'énerve quoi. Donc voilà. Après par contre, rassurez-vous, ce genre d'article ne passe qu'en Europe. Donc en fin de compte, ça va être juste le YouTube européen qui va être nul à chier. Et quand on voit les programmes qu'on a déjà à la télé en France, bah on peut se dire que le YouTube français, il va vraiment être nul à chier. Donc plus personne n'ira dessus, ouais. Par contre, tout le restant du monde va pouvoir continuer jusqu'à temps que l'article 13 soit adopté dans le monde entier, ce qui à mon avis risque d'arriver. Parce que alors comme je vous disais, ouais, ce truc n'a pas encore été écrit, il a été voté, il n'a pas été écrit. Et en théorie, il devrait être mis en place à partir de janvier 2019, de ce que je comprends dans toutes les vidéos de tout le monde. Parce que les seules sources que vous verrez dans cette description, c'est, je sais pas, peut-être 10 ou une dizaine de vidéos que j'ai récupérées d'internet, donc pour vous les partager, pour vous montrer l'ampleur du truc si vous n'êtes toujours pas au courant de l'article 13. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Donc voilà. L'autre question que j'ai à dire, c'est pourquoi est-ce qu'on nous fait ça? Non, parce que sans déconner, jusqu'à présent, ça a dérangé juste personne qu'on puisse dire McDonald's, Quick ou Burger King. Je parle que de trucs de bouffe. Sony, Microsoft, Apple, même qu'on dise YouTube, parce que même ça, en fait, ça va nous niquer, en fait. Et enfin, dans l'absolu, j'imagine que ça peut nous niquer aussi.
Mais je veux dire, voilà, ça a dérangé personne parce qu'on leur fait une pub gratos sans qu'ils nous demandent rien. Je veux dire, non, mais c'est vrai, quand on voit, il y a des musiques qui sont géniales. Genre des musiques libres de droit et même des musiques pas libres de droit qu'on prend pour les vidéos non monétisées. Genre par exemple, Déjà Vu, tout le monde connaît Déjà Vu. Ouais, Déjà Vu, ah, the speed of the space before. La musique super connue, là, qui est devenue un mème à elle toute seule. C'est incroyable cette chanson. Ben, même ça, enfin, je veux dire, ça, c'est incroyable qu'on nous empêche de le faire parce que une musique pareille, le nombre de personnes qui vous demandent dans des vidéos qui font par exemple, je sais pas, 3 millions de vues, le nombre de personnes qui sont pas foutues la regarder dans la description et qui demandent c'est quoi le titre de la vidéo, le titre de la musique, c'est quoi le titre de la musique, c'est quoi le titre de la musique, bah ça s'étalonne sur, je sais pas, sur 75 000 commentaires, ça peut s'étalonner sur, je sais pas, sur 10 000 coms, et ça fait 10 000 personnes en plus. Même 100 personnes, ça fait 100 personnes en plus. Pour un musicien, personnellement, je suis musicien, j'ai déjà vendu un CD. Bah personnellement, voir qu'il y a même une personne qui se rapproche, c'est un bénéfice non négligeable. Voir qu'il y a une personne qui est là et qui demande ah, c'est quoi le titre de ta chanson parce que je veux bien le retrouver sur YouTube pour la télécharger. Mais putain, mais ça fait une personne en plus qui regarde ta vidéo, ça fait une personne en plus qui écoute ta musique, ça fait une personne en plus qui peut la partager à un éventail incalculable de personnes autour de toi. C'est une pub incroyable en fait qu'on leur fait. Et ben non, visiblement ça leur plaît pas. Pourquoi? J'en sais rien. Enfin, ça fait pas de sens quoi. Comme je le disais tout à l'heure, c'était fait par des gens qui ne comprennent probablement pas le phénomène qui est YouTube. Donc voilà, ce genre de choses est incroyable. Donc voilà. Il y a... C'est la mort. C'est la mort. C'est juste ça. Donc il n'y a plus rien. Donc tout ce qui est playthrough, vidéo réac, let's play, tout ça, bah, ça va disparaître parce que bah, les jeux vidéo aussi, c'est considéré. Genre moi demain je prends ma PlayStation 4, je vous regarde, je vous fais hey, bonjour à tous, aujourd'hui on va jouer à Horizon Zero Dawn, sorti en 2017 et qui a fait un carton mondial dans le monde, et un carton mondial dans le monde, mon dieu quelle connerie, un carton mondial sur l'année, et d'ailleurs sachez que l'année prochaine, le deuxième opus va arriver, waouh, et ben on fera aussi des vidéos là-dessus, ben ça, vous faire ça et vous faire Horizon Zero Dawn, ben ça aussi ce sera complètement interdit. Putain, ça m'énerve de dire des choses pareilles, parce que c'est ça le charme de YouTube, c'est de voir ce genre de choses, quoi. Enfin, voilà, mais je pense qu'à mon avis, il y a une espèce de liberté de YouTube qui emmerde franchement la télé. Genre sans déconner, vous imaginez Jean-Pierre Pernaut qui arrive au JT de 13h qui dit bah, aujourd'hui, les islamistes ont encore foutu la merde au Paris dans le Bataclan, vous vous rendez compte, c'est vraiment des enculés. Genre balancer ça, il y a que sur YouTube qu'on peut se permettre ce genre de choses. Ou sur Canal, mais c'est dans les années 80, genre moi personnellement je regarde pas Canal, mais aujourd'hui sur Canal, ben je vois personne qui traite personne d'enculé quoi. Ou alors indirectement sans employer le terme enculé. Ça fait beaucoup d'enculés dans une vidéo. Bon alors, bien sûr, histoire de pas être méga bâtard, l'intégralité des vidéos qui ont été postées avant que la loi ne soit vraiment mise en place à partir de janvier 2019, de ce que je comprends, toutes les vidéos qui ont été placées avant, qui ont été mises en ligne avant que cette loi ne soit vraiment mise en place, elles resteront. Donc on pourra toujours se consoler en retournant en arrière sur YouTube. Voilà. Donc déjà ça c'est au moins un point positif. Après par contre pour combien de temps elles vont rester ça j'en sais rien parce que je sais qu'il y a certains jeux vidéo, certaines plateformes qui nettoient leurs serveurs pour qu'au bout d'un moment les vieux comptes, les vieilles choses qui sont dessus et qui sont plus vraiment regardées disparaissent pour libérer un petit peu le serveur. Ça c'est des choses que j'ai déjà vu se faire. Par exemple LOL, League of Legends par exemple fait ça, supprime les comptes, je crois que c'est au bout de 1 an ou au bout de 2 ans, les comptes qui ne sont plus utilisés du tout, qui ne se connectent plus du tout pour libérer de la place sur le serveur et pour pas faire tourner comme un gros malade. Donc voilà. Mais par contre, sachez une chose, vous, consommateurs YouTube, parce que vous, moi, on est tous consommateurs YouTube, on regarde tous des vidéos, personnellement, je regarde des vidéos de Squeezie, Amixem, Joyka, je regarde aussi Bob Lennon, parce que je suis un fan de Bob Lennon, un fan inconditionnel de Lennon, je regarde Az l'épouvantail, d'ailleurs, merci de t'être abonné à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Voilà, tout ce beau monde-là, nous tous, on a un pouvoir incroyable. Comme je te dis, la loi n'est toujours pas rédigée. Elle n'est pas rédigé. Rien n'a été écrit. Il y a dans la description, en première ligne, là, juste dans la description, clique dessus, mets en pause, clique dessus, il y a une pétition qu'on peut tous signer. Jamais dans l'histoire de l'humanité un tel article n'a été écrit, et jamais dans l'histoire de l'humanité, et en aucun cas dans l'histoire européenne, une pétition n'a servi à pas abroger, mais au moins adoucir un article. Ça n'a été jamais vu. Aucun des deux n'a été jamais vu. Pourtant, l'un a été fait, pourquoi l'autre ne le serait pas? Alors moi, messieurs, dames, je vous invite tous
à aller signer la pétition pour que excusez-moi, pour qu'on puisse tous au moins adoucir l'article 13, pour qu'on puisse continuer à dire 2-3 trucs, même si à la limite on pourra plus dire McDonald's, on s'en fout. Même si c'est juste des grosses firmes alimentaires, si au moins on peut continuer de faire des vidéos en mettant des posters derrière et tout, en pouvant dire à peu près ce qu'on veut, à la limite ça pourrait être pas mal. Parce que là ça veut dire que c'est la fin des youtubeurs. C'est pas pour le blâmer, mais quand je vois Squeezie avec 12 millions d'abonnés qui ne parle pas de l'article 13, ça me fait un petit peu mal au ventre. Parce que c'est un gros. Genre il a la possibilité de faire plein de trucs. Lui et Cyprien par exemple ont la possibilité de faire plein de choses avec Natou et compagnie, McFly et Carlito. Je veux dire, c'est des gens qui travaillent avec TF1, qui travaillent avec Canal. C'est des gens qui ont vraiment la possibilité de faire beaucoup de choses, faire bouger les choses. C'est eux les piliers. Et là, on se retrouve à avoir des gens qui ont 30 abonnés comme moi et Laoïse à faire ce genre de vidéos pour essayer de se sauver un petit peu les miches, quoi. Parce que voilà, moi ça me ferait chier. Donc voilà. Mais donc, vous pouvez signer cette pétition pour nous aider à adoucir et pour vous aider à adoucir l'article 13. Voilà, et surtout, n'oubliez pas de surpartager. Je m'attends pas à avoir des milliards de commentaires, je m'en fous à la limite d'avoir des commentaires. Même qu'ils soient bien ou mal sur cette vidéo, je vous le dis, je m'en bats les couilles. J'en ai rien à branler, je m'en bats les couilles d'avoir des commentaires. Des pouces bleus, je m'en branle aussi. Je veux juste qu'on partage cette vidéo parce que dans les commentaires, dans la description, il y a plein d'autres vidéos. Il y en a genre une dizaine, comme je vous dis, il y a plein d'autres vidéos qui sont là pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'est vraiment l'article 13 si vous vous en êtes toujours pas rendu compte du carnage que ça peut être pour tous les youtubeurs. Genre sans déconner, allez-y. Donc voilà, partagez-la à donf. Moi j'ai plus rien à dire, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur l'article 13. Pour résumer, c'est un carnage dans l'histoire de YouTube. On ne pourra plus... Incroyable. On ne pourra plus donner de nom de marque, parler de jeux vidéo, on ne pourra plus faire de let's play, plus de playthrough, on ne pourra plus mettre de mèmes, genre même les mèmes ça va être un carnage, on ne pourra plus en mettre, genre on ne pourra même plus mettre de musique, on pourra plus de noms de films, on ne pourra plus citer de marques, plus citer de jeux vidéo, on ne pourra plus rien citer du tout, plus de citations de sites internet, genre même mon émission elle est... Même Poisson Fécond il est condamné par ce genre de choses, donc voilà, aidez-nous, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était Jules Verne, ciao, aidez-nous à sauver YouTube.